Ici le docteur Goodfellow. Dans mon dernier message, je vous ai expliqué pourquoi la bataille d'Inidavellir, entre les Adjatar et les Adaïr, était si importante. Maintenant, parlons de la bataille elle-même. Au milieu de la constellation du Centaure, la terrifiante bataille éclate, et un millier d'explosions nucléaires illuminent soudain la nuit intersidérale. Des débris de vaisseaux spatiaux volent dans tous les sens. Les meilleurs pilotes de combat de la galaxie sont présents. Parmi eux, deux se distinguent. Le docteur Goodfellow, à la tête des Adaïr. Et face à lui, la fille du dragon, à la tête des Adjatar. Ils sont le fer de lance de leurs armées. Ces deux guerriers sont, plus que tous, des ennemis mortels. Ils ne s'opposeront jamais, tant qu'ils ne seront pas soit victorieux, soit morts. Aucune paix entre eux n'est possible. Dès que la bataille commence, ils s'élancent dans une course-poursuite à vitesse effrénée et se tirent dessus à pleine puissance. Ils s'élancent dans toutes les directions, à travers le champ de bataille, les champs d'astéroïdes, entre les planètes voisines, et ils frôlent dangereusement le soleil des Nidavellir. Soudain, au moment le plus intense du combat, les deux vaisseaux de guerre s'arrêtent face à face. Les deux pilotes ont leur cible verrouillée. Missiles foudroyants, rayons électroniques et torpilles nucléaires sont armés et prêts à être tirés. Impossible qu'un des pilotes ne s'en tire vivant. C'est forcément la fin. Mais quelque chose d'inattendu se produit. À ce moment précis, les deux cockpits sont en vue l'un de l'autre. Et les deux vaisseaux sont si proches que les pilotes parviennent à se croiser du regard. Une des charges les plus brutales passe instantanément entre eux. Mais elle n'est pas faite de missiles nucléaires et de rayons destructeurs. Un sentiment intense d'amour irrésistible leur serre le cœur et prend possession des pilotes. Impossible que ça se termine par une mort froide. L'amour prend désormais le contrôle. Il n'y a plus de retour en mer possible. Les deux pilotes savent exactement ce qu'ils ont à faire. C'est comme s'ils devinaient les sentiments et les pensées de l'autre. Ils s'enfuient ensemble. Ils poussent leur vaisseau à vitesse maximale et s'envolent plein de fureur amoureuse vers l'autre bout de la galaxie, loin de tout le chaos et la destruction. Ils choisissent de s'aimer et d'oublier la folie de leurs plans et de leurs ancêtres. Après un voyage à vitesse lumière sur une distance immense, ils atterrissent enfin sur une planète paradisiaque perdue aux confins de la galaxie. Ils sortent de leurs vaisseaux spatiaux et se regardent avec une émotion intense. Ils savent, à ce moment précis, qu'ils ont fait le bon choix. L'attirance entre eux est si intense et si forte que sans un mot ni hésitation, ils avancent l'un vers l'autre, s'enlacent et s'embrassent avec une passion brûlante. Ils ont maintenant le sentiment que chaque seconde passée ensemble est comme la découverte d'un nouveau monde. En regardant son nouvel amour, le docteur Goodfellow prononce une phrase qui résonne dans le cosmos. Je peux voir la galaxie dans tes yeux. I can see the galaxy in your eyes.